Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Synapse. Aujourd'hui, on va voir comment étalonner facilement une vidéo. L'idée est de te montrer ici les 3 étapes que j'utilise au quotidien pour y arriver et pour donner le look que je souhaite à mes vidéos. Sans plus tarder, on va commencer par la première étape qui consiste à préparer ton étalonnage en appliquant notamment les bons réglages au niveau de ta caméra. Selon moi, il y a 3 réglages auxquels il faut vraiment faire attention pour réussir ensuite son étalonnage. Le premier, c'est le choix de ton profil d'image. Au niveau de ta caméra, tu as plusieurs profils d'image disponibles qui vont avoir des conséquences directes sur le rendu de ton image. En effet, ils vont avoir un impact notamment sur la saturation, le contraste, la netteté de ton image. Ils vont également être différents car ils vont te donner plus ou moins la possibilité de la retravailler ensuite en post-production. Pour avoir plus de liberté dans la phase d'étalonnage, mais également pour avoir le plus d'informations possible au niveau de mes images, personnellement, j'utilise le profil log pour filmer mes vidéos. Ce profil est très désaturé, très décontrasté, mais cela va me permettre d'utiliser au maximum la plage dynamique de mon capteur, c'est-à-dire d'enregistrer le plus d'informations possible dans les zones claires et dans les zones sombres de mon image. Cela va notamment me permettre ensuite d'éviter de dégrader la qualité de mon image lorsque je vais ensuite l'étalonner. Le deuxième réglage pour bien préparer ton étalonnage est de bien exposer ton image. L'idée ici, c'est toujours de bien préserver la qualité de ton image et de ne pas dégrader des informations au niveau de ces dernières et donc d'arriver ensuite devant ton ordinateur avec une image qui peut être soit sous-saturée, soit sursaturée. Pour contrôler ton exposition, je te rappelle qu'au niveau de ta caméra, tu possèdes des outils comme par exemple l'histogramme, le Zebra. Il peut être notamment intéressant d'utiliser un moniteur externe qui va te mettre à disposition d'autres outils comme par exemple les fausses couleurs ou encore le vectorscope. Si tu veux plus d'informations sur l'exposition de ton image, ne t'inquiète pas, une vidéo est prévue sur le sujet et elle sera présente juste ici. Enfin, le dernier réglage pour bien préparer son exposition, c'est la balance des blancs. La balance des blancs va te permettre de donner la bonne température de couleur à tes vidéos, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent ni trop chaudes ni trop froides. Cette même balance des blancs permet que les couleurs blanches apparaissent vraiment blanches au niveau de ton image. Avoir une mauvaise balance des blancs, c'est avoir un mauvais point de départ pour retoucher ensuite tes couleurs en post-production. En ce qui me concerne, je vérifie régulièrement ma balance des blancs sur mes tournages pour m'assurer dans un premier temps de la bonne qualité de mes rushs, mais également pour gagner ensuite du temps sur la seconde étape de mon processus. Et justement, passons à cette seconde étape qui consiste à effectuer une correction colorimétrique. Alors, ça veut dire quoi? Comme on l'a vu juste avant, j'utilise un profil log pour filmer. Les vidéos que j'obtiens sont donc très désaturées, très décontrastées. Elles possèdent un aspect grisâtre qui n'est pas très agréable à visionner. L'idée dans cette étape, c'est donc de leur redonner un aspect naturel. On va donc se retrouver dans le logiciel Premiere Pro pour le faire. Comme tu l'as compris, c'est le logiciel que j'utilise pour travailler actuellement, mais la logique reste la même dans les autres logiciels. Dans un premier temps, je vais te montrer les outils que j'utilise dans ce logiciel pour réaliser cette fameuse deuxième étape. Les premiers outils que j'utilise se trouvent dans la fenêtre Couleur Lumétrie. Si au niveau de ton logiciel, cette fenêtre n'est pas ouverte, pas de panique, rends-toi en haut dans l'onglet ici, Fenêtre, puis ensuite clique sur Couleur Lumétrie. Dans cette fenêtre, je vais retrouver tous les outils de manière générale qui vont me permettre de contrôler et de retoucher les couleurs au niveau de mon image. La deuxième catégorie d'outils que j'utilise va se trouver dans la fenêtre Moniteur Lumétrie. Pareil que tout à l'heure, si elle n'est pas ouverte, rends-toi dans Fenêtre, puis après, clique sur Moniteur Lumétrie. Il faut savoir que dans cette fenêtre-là, il y a plusieurs outils disponibles, mais l'outil que j'utilise de manière prioritaire, ce sont les formes d'ondes. Cet outil-là va me permettre de contrôler la répartition de la lumière au niveau de mon image, mais également de contrôler si cette dernière est bien exposée. Je te le concède, cet outil, il peut être compliqué à comprendre dans un premier temps lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais en fait, il est très simple à maîtriser. Je t'explique ça tout de suite. Sur la gauche, tu vois que j'ai une échelle qui va de -20 à 120 parce que je l'ai étiré. Mais ici, il y a 2 limites vraiment à prendre en considération. La première, c'est la limite 100 qui représente les pixels blancs. Et la deuxième, c'est la limite 0 qui représente les pixels noirs.
Si mon signal qui est ici va au-delà de la valeur 100, je vais avoir au niveau de mes zones claires des informations qui vont être totalement cramées, totalement perdues, totalement altérées. Par contre, maintenant, si mon signal vient aller au-delà de la valeur 0, je vais cette fois-ci avoir dans mes zones sombres des informations qui vont être totalement écrasées, totalement altérées, totalement perdues. Ici, cette représentation me montre donc les limites au niveau desquelles je dois travailler pour préserver la qualité de mon image. Si je regarde maintenant la localisation, la place que prend du coup mon signal par rapport à ces deux limites, je vois que mon signal en haut, il est assez éloigné de cette valeur 100. Et en bas, il est assez éloigné de la valeur 0. C'est pour ça qu'au niveau de mon image qui est ici, mes noirs sont pas très noirs et que mes blancs sont pas très blancs. Le premier travail que je vais faire, c'est donc d'étirer mon signal, de le rapprocher ici de la valeur 100 pour que mes blancs paraissent beaucoup plus blancs, beaucoup plus naturels, et d'étirer vers le bas mon signal vers le 0 pour que mes noirs paraissent beaucoup plus naturels, beaucoup plus noirs. Pour faire ça, ce que je vais faire, je vais me rendre dans le panneau couleur lumétrie et je vais m'intéresser dans un premier temps au curseur noir et au curseur blanc. Je vais prendre le curseur noir et je vais abaisser la valeur et regarde ce qui se passe au niveau de mon signal, il part vers le bas. Donc je me rapproche de cette valeur 0 et mes noirs deviennent un peu plus noirs, un peu plus naturels. Je vais faire la même chose maintenant au niveau du curseur blanc. Je vais le prendre et je vais monter le curseur blanc pour que mes blancs paraissent beaucoup plus naturels. Je commence du coup à étirer mon signal. Regarde, je vais exagérer un peu. Et si on fait un avant-après, avant j'avais ça. Regarde le signal, hein. Regarde ici le signal. Et après j'ai ça. Hop. Donc là, je commence à avoir des couleurs qui redeviennent plus proches de ce que j'ai de manière naturelle. Mais si je veux aller plus loin, j'ai un deuxième outil à disposition que j'aime bien utiliser, c'est l'outil courbe. Donc là, je vais cliquer. Ici, donc là, j'ai mes tons blancs. Ici, j'ai mes tons noirs. Et entre les deux, donc là, j'ai mes tons foncés, mes tons clairs et ici, mes tons intermédiaires. Pour continuer à accentuer le travail que je viens de faire, je vais placer 3 points stratégiques au niveau de ma courbe. Le premier ici au niveau des tons foncés, le deuxième au niveau des tons clairs et le troisième au niveau des tons intermédiaires. Je vais donner un aspect en S à ma courbe, c'est-à-dire que je vais baisser les tons foncés, hop, comme ça. Et on suit le signal, hein. On regarde ce qui se passe encore. J'essaie d'être léger dans ce que je fais. Hop, et je vais légèrement monter les tons clairs. Hop. Concernant les tons intermédiaires, je vais les baisser légèrement. Hop, 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 hop. Et là, je commence à retrouver un contraste qui est plus proche de ce que j'ai pu observer sur le terrain. Et voilà maintenant ce que j'ai obtenu en étirant mon signal. Ce que je vais faire maintenant, c'est de continuer à donner un aspect naturel à mes couleurs en venant m'attarder sur les curseurs que sont la température, la teinte et la saturation. Ici, je vais réchauffer légèrement mon image. Hop. Je vais légèrement aller dans le vert, mais très légèrement. Donc là, on tâtonne, hein, c'est une phase d'ajustement. Et je vais redonner un peu de saturation à mon image. Je viens donc de finir la deuxième étape, rien de compliqué. Le but était juste de redonner un aspect naturel à mon image. Le conseil que j'aurais à te donner, c'est que au cours de cette deuxième étape, reste simple au niveau de tes réglages. Ne force pas trop ces réglages. Je te rappelle par définition que c'est une étape intermédiaire qui se trouve entre la première et la troisième étape. Vois cette étape comme une étape d'ajustement qui est là pour préparer la troisième étape. Il faut donc être léger au niveau des réglages que tu peux y apporter, quitte à y revenir par la suite pour pouvoir apporter certains ajustements qui pourront coller au look que tu veux obtenir. Justement, la troisième étape va consister à donner le look final à ta vidéo. Pour ce faire, il y a deux grandes méthodes que tu peux utiliser. Tu peux soit le faire de manière entre guillemets manuelle en utilisant directement les différents outils mis à ta disposition par le logiciel au niveau duquel tu travailles, ou tu peux utiliser des luttes. Moi, c'est cette deuxième option que je choisis d'utiliser
au quotidien. Cette option me permet d'être beaucoup plus rapide, d'obtenir de manière plus précise le look que je visais, mais également d'avoir une certaine régularité au niveau du travail que je peux proposer. Que ce soit des luttes gratuites sur Internet, des luttes que tu as achetées ou tes propres luttes, je vais te montrer de suite le cheminement que je fais pour les utiliser. Alors, ces propres luttes, je ne vais pas les mettre directement sur mon rush, car comme je te le rappelle, sur ce rush, je trouve les réglages correspondant à la deuxième étape. Pour pas les confondre et puis pour avoir une certaine lisibilité sur ce que je vais faire, je vais créer un second calque que je vais mettre par-dessus ici, sur lesquels je vais accoler, je vais appliquer ma lutte. On aura donc un aspect de superposition. Vont se superposer les réglages correspondant à la deuxième étape et les réglages correspondant à la troisième étape. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais préparer un calque d'effet. Je vais me rendre ici, hop, dans l'onglet projet, juste en dessous ici et sélectionner calque d'effet. On voit qu'il y a un calque d'effet qui se met automatiquement aux proportions de la séquence sur laquelle je travaille. Je mets OK et je viens déposer ce calque d'effet juste au-dessus, hop, du rush sur lequel je suis en train de travailler. Et c'est sur ce calque d'effet-là que je vais appliquer ma lutte. Pour retrouver les luttes que tu as importées, rien de plus simple, tu te rends dans couleur lumétrie. Ensuite, tu te rends dans l'onglet créatif. Et ici, dans Look. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une lutte et l'appliquer au niveau de mon calque d'effet pour que tu puisses voir les modifications engendrées par la suite. Donc là, je vais prendre une lutte que je pense qui va bien fonctionner dans le contexte qui est le nôtre. Je vais prendre celle-ci. Et là, tu vois, ça fonctionne vraiment bien. Si je fais l'avant, l'après, avant, après, et là, j'ai un look vraiment qui est très, 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 très bon. Ce que je vais faire, c'est que ma lutte là paraît un peu forte. Ici, tu as le moyen de l'ajuster en venant toucher sur ce curseur d'intensité. Donc, le 0, elle n'est plus appliquée. Et puis là, du coup, elle est appliquée de manière très forte. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que mes luttes, je les passe entre 70 et 80% d'intensité. Donc là, hop, ici, ok. Je vais la mettre ici. Donc là, on voit que le signal s'est modifié. Et maintenant, si ça te paraît trop fort, si ça te paraît un peu éloigné de ce que tu veux obtenir, il te suffit juste de revenir au niveau de tes réglages là et d'ajuster ce que tu as fait. Donc là, hop, moi je vais venir un peu jouer sur les tons foncés. Hop. Je vais un tout petit peu baisser l'exposition globale. Je vais, hop, saturer un peu plus mon image. Ici, ça me paraît un peu trop chaud, donc je vais diminuer un peu, hop, la température. Je vais également ramener un peu de vert au niveau de la teinte parce que ça me paraît un peu rosâtre. Ce que je vais faire maintenant, je vais également venir toucher l'intensité du ciel, tout simplement en venant ici dans créatif. Non, je me suis trompé. En venant ici dans courbe, je vais prendre ici la pipette. Je vais venir, hop, elle n'a pas été sélectionnée. Je vais prendre ici la pipette, je vais venir sélectionner mon ciel. Et ensuite, ici, hop, tu vois, je peux toucher je peux un peu enlever la saturation du ciel. Je peux augmenter la saturation. Donc là, je vais baisser un tout petit peu la saturation de mon ciel. Et au niveau de la teinte du ciel, toujours du ciel, hop, je suis venu prendre la teinte. Je vais mettre quelque chose de moins bleu azur. Et tu vois, je vais baisser. Hop. Non, je vais monter un peu vers là, ici. Donc là, on a un look qui me correspond bien. Ici, pour la dernière fois, je vais faire du coup, hop, tu vois, je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais faire un avant, un après pour que tu puisses te rendre compte du chemin qu'on a parcouru depuis le début. Je vais annuler ma lutte. Donc, créatif, je l'enlève. Ici, sur le second, je vais enlever du coup également les réglages. Et au départ, on avait ça. La phase de correction colorimétrique m'a permis d'avoir ça, d'obtenir ça. Et ensuite, l'application de la lutte m'a permis d'avoir ça. Et là, tu vois, ça fonctionne super bien. Laisse-moi maintenant te montrer un aperçu de ce que j'ai pu obtenir en utilisant les 3 étapes dont on vient de parler.
Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Comme tu l'as vu, il n'y a rien de compliqué pour étalonner tes images en suivant les 3 étapes que je t'ai présentées, à savoir préparer ton étalonnage sur le terrain en appliquant notamment les bons réglages au niveau de ta caméra, passer par une phase de correction colorimétrique qui va te permettre de redonner un aspect naturel au niveau de tes images et ensuite appliquer les bonnes luttes pour pouvoir avoir le look que tu cibles au final. Si tu veux qu'on aille un peu plus loin dans le processus d'étalonnage dans une vidéo numéro 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas également à liker cette vidéo si tu l'as appréciée et pense aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. On se retrouve tout de suite sur une autre vidéo présente sur la chaîne, juste ici.